Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre rapidement comment bien gérer la récurrence au bac spécialité maths. Il y a trois types, on va dire, de récurrence. On va les traiter les unes après les autres. Le premier type de récurrence, c'est démontrer un encadrement de UN, donc entre deux nombres. Ça, vous allez voir comment on attaque quand on démontre une inégalité. Ensuite, deuxième type de récurrence, on démontre un terme général, c'est-à-dire la formule qui donne UN en fonction de N. Ça, c'est tiré du sujet du 13 mars de Polynésie, où il y avait justement la possibilité de faire les deux. Et vous avez une troisième type de récurrence, très très fréquente aussi, quand on définit UN sous la forme f de UN. Donc ici, j'ai pris la fonction donc 0,9x moins 0,3, comme ça on a la même suite ici. La fonction f est croissante, et on vous demande de démontrer une inégalité, enfin un encadrant qui est un petit peu plus long, parce qu'à l'intérieur, vous avez UN plus 1, d'accord ? Alors que ça, c'est très rapide, elle utilise justement la croissance de la fonction. Donc si vous savez faire normalement les trois, il y a a priori de grandes chances pour que ça vous serve. Donc comment traitons déjà la première? Initialisation. La première, donc U0 égale moins 1, donc on a bien U0 entre moins 1 et moins 3, il n'y a pas de problème, donc c'est vrai pour n 0. Pour l'hérédité, donc vous dites toujours soit n appartenant à n tel que, vous écrivez donc la propriété pour ce n-là, donc ça s'appelle ça l'hypothèse de récurrence, donc qu'on peut écrire parfois HR. Et pour démontrer ça, c'est-à-dire pour démontrer l'hérédité, eh bien on va partir de là. C'est très étrange, mais on part d'ici, voilà, et on va reconstruire ici UN plus 1 au milieu. C'est-à-dire que vous regardez bien la relation de récurrence et vous reconstruisez UN plus 1. Donc vous voyez, il vous manque le 0,9. Vous multipliez par 0,9, ça ne change pas l'ordre. Et après, vous allez, donc ici ça fait moins 2,7, et vous allez enlever mon 0,3, donc vous aurez reconstruit au milieu UN plus 1, et à gauche vous allez enlever 0,3, donc ça fera moins 3, c'est parfait, en général ça marche bien, et là vous avez moins 1,2 qui est effectivement plus petit ou égal à moins 1, donc vous avez déjà votre hérédité, vous voyez. Donc si vous voulez démontrer une inégalité, on part de l'hypothèse de récurrence, et on reconstruit au milieu UN plus 1, et on arrive très vite à ce qu'il faut. Et juste pour ceux que ça intéresse, vraiment, en détail, je fais une vidéo il y a quelques temps là-dessus, il y a 22 minutes, mais c'est justement comment attaquer une récurrence, donc les trois types de récurrence à connaître. Voilà, ça c'est juste un aparté. Je vous mettrai le lien en commentaire. Donc ici, pour notre deuxième type de récurrence, on démontre un terme général. Un terme général, donc pour U0, c'est très simple, vous regardez combien vaut U0, vous calculez le membre de droite, sans dire encore que c'est U0, voilà. Vous regardez, ça fait moins 1, c'est parfait, ça marche. Pour l'hérédité, donc, on suppose toujours que la propriété est vraie pour un n, appartenant à grand N. Et là, l'attaque n'est pas la même. Vous n'allez pas attaquer par l'hypothèse de récurrence, vous attaquez par UN plus 1. Vous écrivez UN plus 1. Et là, vous utilisez la relation qui est donnée au début du texte. Donc, ceci. Et vous allez maintenant injecter ici, à la place du n, l'hypothèse de récurrence. Et vous allez voir qu'en développant, tout se passe très bien en général, surtout pour les exercices qui tombent au bac. Voilà, vous faites ça, vous développez. Là, vous avez 2, 0,9, 0,9, ils vont se mettre ensemble. Ça fera 0,9 puissance n plus 1. Moins 2,7, moins 0,3, ça fait moins 3. C'est parfait, vous voyez, ça tombe très bien, c'est fait pour. Voilà donc les deux types déjà très simples de récurrence. Il y en a un troisième type qui tombe très souvent au bac. C'est quand vous avez UN égale f de UN et que la fonction f, elle est plus ou moins compliquée. Alors ici, j'en ai pris un exemple simple pour... Mais l'idée, c'est que vous avez démontré quelque part que f est croissante. Ici, ça sera sur R, mais sinon, ça sera sur un intervalle. Ici, ça pourrait être, par exemple, sur moins 3, moins 1. Et donc, on vous demande de montrer un encadrement avec dedans UN plus 1 et UN. Voilà. Eh bien, c'est pareil. La petite différence, c'est qu'il faut aller calculer U1. Donc ici, U0 vaut moins 1. Donc je calcule U1 rapidement. Ça fait donc moins 0,9, moins 0,3, ça fait moins 1,2. Donc vous regardez, effectivement, moins 3 est bien strictement plus petit que moins 1,2 qui est plus petit ou égal à moins 1 qui est plus petit ou égal à moins 1. Ça, c'est bon. Donc on a bien ici U1 inférieur ou égal à U0. Voilà, donc c'est vrai au rang 0. Pour l'hérédité, donc comme tout à l'heure pour la A, on suppose donc l'encadrement vrai, et là vous allez voir, ça se fait en une étape. On va partir de l'hypothèse de récurrence, donc de l'encadrement, et on va uniquement composer par la fonction f. Alors la fonction f, elle est croissante sur l'intervalle, ça dépendra du texte. Je mets i, mais ici c'est r, ou c'est moins 3, moins 1. Donc elle conserve l'ordre. Donc ici, quand vous allez composer par f, vous allez avoir f de moins 3. Vous allez avoir f de moins 1. Et ici,
eh bien, UN, son image, UN plus 1, c'est f de UN. Donc là, vous allez avoir ici UN plus 1. Et par la même opération UN plus 1, son image, eh bien, c'est UN plus 2. Donc quasiment en une étape, vous avez déjà terminé. Il suffit juste de voir que f de moins 3, quand vous le calculez, ça a été fait normalement avant dans le sujet, ça fait moins 3. Et f de moins 1, c'est plus petit. Hein, f de moins 1, ça fait moins 1,2. Donc ici, vous aurez d'abord moins 1,2. Et donc, ça sera plus petit ou égal à moins 1. Et c'est tout. Et vous avez terminé, hein, d'accord? L'hérédité est vérifiée. Donc, dès que vous montrez un encadrement, donc le A ou le C, vous partez de l'hypothèse de récurrence. Dans le premier cas, vous reconstituez avec la relation de récurrence. Dans le deuxième cas, ici, vous composez par la fonction f, ce qui se fait en une seule étape. Ça, c'est très important. Une seule étape. Pour le B, pour démontrer un terme général, on part de UN plus 1. Et voilà. J'espère que ça vous aura apporté un petit peu. À très bientôt.